pourra avoir quelque chose comme ceci. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Bienvenue sur notre programme Ana Crypto. Ce programme-là qui vous fait un récap, un résumé sur tout ce qui s'est passé sur le marché des crypto-monnaies au courant de la semaine. Je suis Lionel Yemza, trader indépendant et analyste des marchés financiers. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui s'est passé au courant de la semaine du 20 mai 2024. Avertissement comme toujours, je tiens à noter que je ne suis pas un conseiller financier. Ce programme est partagé simplement à but informatif. Tous les produits financiers comportent un ensemble de risques. Faites vos propres recherches et n'investissez que ce que vous seriez prêt à perdre, les amis. C'est très important. Faites vos propres recherches et sachez qu'en bourse, on n'investit que ce qu'on est prêt à perdre. Donc, sans plus tarder, on va attaquer les points les plus importants de la semaine. Comme premier point, j'ai ajouté là la Réserve fédérale américaine reste inquiet quant à la persistance de l'inflation. Vous avez vu les données publiées au courant du mois de mars. C'est vrai que ces données ont montré un petit ralentissement au mois d'avril, pardon, ont montré un petit ralentissement de l'inflation. Mais ce ralentissement-là n'est pas assez important, d'autant plus que aujourd'hui l'inflation aux alentours de 3,2% aux États-Unis. Pourtant, la Réserve fédérale vise une inflation aux alentours des 2%. Donc, vous constatez qu'on est toujours loin de la cible. Et si vous vous rappelez bien, j'avais laissé cette remarque que jusqu'aujourd'hui, je l'ajoute également, à savoir que même si l'inflation est en train de baisser légèrement, comme on a eu au courant du mois d'avril dernier, cette bataille reste encore loin d'être gagnée. Cette bataille reste encore loin d'être gagnée, d'autant plus qu'on a l'indice des prix à la production qui ne fait que flamber. Donc, vous constatez que les entreprises dépensent toujours de plus en plus cher pour produire, ce qui peut avoir des répercussions les prix, sur les prix des biens et services commercialisés sur le marché. Donc, il faut faire attention. C'est vrai que l'inflation essaye de ralentir, mais, la bataille n'est pas encore gagnée. C'est pourquoi, pour du président de la Réserve fédérale, M. Powell, mercredi dernier pendant le FOMC. Vous avez constaté les marchés des cryptos qui ont légèrement corrigé, tout simplement parce que le président de la Réserve fédérale a eu un ton un peu pessimiste quant à l'évolution de l'inflation. Donc, nous également, on va faire pareil. On va essayer d'être patient, attendre les données, attendre les marchés de l'emploi, les données sur le marché de l'emploi qui seront publiées pour le compte de ce mois de mai, qui seront publiées au début du mois de juin. Également l'inflation au courant de ce mois de mai et également le PIB qui va également être publié. Donc, on va attendre ces données-là pour voir réellement comment est-ce que l'économie américaine se comporte avec des taux extrêmement élevés et également si l'inflation continue à ralentir. Donc, on va attendre cela pour potentiellement prendre vraiment des très bonnes décisions, mais passer directement à la deuxième, on va passer directement au deuxième point que j'ai noté, que j'ai également vu extrêmement important cette semaine sur les données sur le marché des cryptos, c'est le solde, ce sont les soldes d'Ethereum, donc les soldes d'ETH. ETH, c'est le symbole de l'Ethereum, donc qui tombe à leur plus bas niveau dans les échangeurs centralisés, c'est-à-dire l'Ethereum est rare dans les échangeurs centralisés comme Coinbase, Binance, Leadbank, ces échangeurs centralisés là. Donc, le solde des Ethereum présents sur ces échangeurs centralisés sont tombés à leur plus bas niveau. Vous savez que
jeudi dernier, tous les investisseurs, tout l'écosystème crypto était attentif quant à la décision de la SEC sur une possible approbation des ETF spot sur l'Ethereum. Vous savez, on a eu à approuver cela sur le Bitcoin et on a eu ce gros mouvement. On a eu le Bitcoin qui a vraiment explosé, qui a vu son prix prendre pratiquement 50% après l'approbation. Et on peut descendre directement avec l'autre point le plus important que j'ai eu à ajouter, celui des baleines qui refont surface sur le Bitcoin. Des baleines refont surface sur le Bitcoin, les gars. Donc, il faut savoir que c'est généralement ces indicateurs que beaucoup de personnes vont utiliser pour pouvoir identifier les moments idéaux pour acheter parce que ce sont ces baleines-là qui vont faire généralement le gros mouvement, qui vont créer des gros mouvements. Lorsqu'ils accumulent, après généralement leurs accumulations, on a un gros mouvement qui arrive. Donc, lorsque on voit les baleines qui reviennent, qui refont surface sur le marché du Bitcoin, généralement, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème. On anticipe, avec cela, on anticipe une hausse future. Donc on anticipe une hausse future du cours de la crypto-monnaie. Vous voyez un peu. Et lorsque le Bitcoin monte, lorsque le Bitcoin se porte bien, vous savez, c'est l'écosystème généralement qui se porte bien. Lorsque le Bitcoin monte généralement avec tout l'écosystème. C'est vrai que ces dernières, cette année, la domination du Bitcoin est plutôt énorme, est plutôt énorme. Il a tendance à plus performer que l'ensemble total du marché, mais lorsque le Bitcoin monte, généralement, on a euh, beaucoup d'autres crypto-monnaies qui ont tendance également à monter. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout l'écosystème crypto. Et par la suite, j'ai également ajouté ce point très important. Les ETF BTC enregistrent des entrées positives depuis le 14 mai. Donc, vous voyez à quel point à quel point on a vraiment des signaux positifs actuellement sur le BTC. Donc, depuis le 14 mai, les gars, les ETF BTC enregistrent des entrées positives. C'est-à-dire, à la fin de chaque séance, à la fin de chaque journée, il y a eu plus d'achats que de ventes. Vous voyez un peu. Donc, depuis le 14 mai. Depuis le 14 mai, les ETF Bitcoin enregistrent des entrées positives. Donc, ce sont des indicateurs qu'il va falloir également prendre en compte. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui sont en train d'accumuler, que ce soit par le biais des cryptos, par le biais de la crypto directement ou par le biais de ces ETF. Vous voyez. Donc, il y a énormément d'accumulation actuellement sur le Bitcoin. Donc, je pense bien que c'est tout pour les points que j'ai trouvé importants à souligner dans notre émission en crypto de cette semaine. Je pense que on a essayé de balayer tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé sur le marché des cryptos en général. Et rendez-vous sur nos graphiques pour parler maintenant de tout ce qui s'est passé plutôt sur un plan fondamental. On va commencer par regarder les performances qu'ont enregistrées nos différentes cryptos au cours de la semaine. Et par la suite, regarder ce qui s'est passé sur un plan purement technique sur le graphique du Bitcoin et celui de l'Ethereum. Donc, rendez-vous de l'autre côté, les gars. Oui, les amis, nous sommes sur Crypto Bubble pour regarder les différentes performances de nos cryptos sur un plan hebdomadaire. On va commencer par les regarder sur un plan hebdomadaire. Oui, on a MPP qui prend 61,2%. Je vous avais parlé de ces narratifs, les gars. Je vous avais parlé de ces narratifs. Moi, j'ai mise sur ces narratifs. Les shit coins, donc je vais essayer de prendre les mêmes coins très avancés, les mêmes coins qui sont en vogue. Et ouais, je les ai en favori. Donc, je les suis de très près. Il y a le PP qui a pris 61%. Il y a le Booms qui a pris 46%. Il y a l'Ethereum qui a pris 20%. C'était la semaine d'été, de l'été. Donc, tous nous le savons. L'Ethereum était le
et que je suis très, 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 très optimiste dessus. Je pense bien qu'il va performer énormément les jours, les mois et peut-être les années à venir. Donc, on a Render qui prend 1,2%, c'est plutôt stable du côté Render. On a Solana qui perd plutôt 3,8%. On a Polkadot qui prend pratiquement 3%. On a le BTC qui prend 3,3%. Donc, vous voyez, ce sont nos différentes performances sur un plan hebdomadaire. On va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, sur un plan journalier, on a Mew, mon projet dont j'affectionne énormément, là, qui prend 12,8%. On a WIF qui prend 4,1%. On a Floki qui prend 1,5%. On a Bond qui prend 3,8%. On a PP qui prend 7,1%. On a Ruin 1,5%. On a notre BTC qui, de son côté, lui, il perd 0,1%. Il perd 0,1% et il se négocie actuellement aux alentours de 69 000 dollars. On a Fetchai qui pèse 1,3%. Donc, vous voyez, c'est plutôt stable du côté de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais du côté des mêmes coins, ça explose, ça explose. Vous voyez Mio, vous voyez PP, vous voyez Bon, vous voyez Floki, vous voyez WIF. Donc, les amis, il faut comprendre que dans des périodes de bull run, on ne mise pas sur tous les narratifs. Il faut acheter ce qui monte. C'est la règle générale. La règle qui va vous aider à gagner sur les marchés financiers. Achetez ce qui monte. La tendance est votre avis. Si vous remarquez que sur une base annuelle, on a un certain secteur qui a superformé le marché, qui a plus performé que d'autres secteurs, je vous assure que on a plus de chances à voir ce secteur continuer à performer que les autres secteurs les mois à venir, peut-être les années à venir encore. Donc, il faut prendre cela en compte. Et actuellement, on a des mêmes coins et on a des projets autour de l'intelligence artificielle et des contrats intelligents. Ce sont ces projets-là qu'il faut regarder ce qui se passe dessus. Donc, on passe directement du côté de l'analyse technique sur tout ce qui s'est passé sur le Bitcoin au courant de la semaine. On a un BTC qui a brisé notre ligne de tendance baissière ici depuis et qui nous a donné un très beau signal aussi. Par la suite, on a consolidé dans cette zone. On a consolidé dans cette zone et pour être sincère, après la cassure de cette zone-ci, on a consolidé dans cette zone. Cette zone-ci. On a consolidé dans cette zone et après la cassure ici, on a explosé. Je pensais bien qu'on pouvait avoir un retour comme ceci, sous forme de pullback pour exploser par la suite, mais ça ne s'est pas passé comme ce qui a été prévu. On a brisé, on est descendu totalement, on est descendu, revenu dans notre canal haussier et on est revenu chercher même des plus bas. On a cette zone-ci. On a également ceci. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce qui pourrait se passer, c'est que on pourrait avoir un mouvement comme ceci. On pourrait avoir un mouvement comme ceci, donc quelque chose qui comme ceci et revient peut-être chercher le plus bas avant d'exploser par la suite. Donc, voici quelque chose qu'on pourrait avoir. Et on pourrait également avoir quelque chose qui part totalement comme ceci. On pourrait avoir également quelque chose qui explose comme ceci et vient rechercher encore des plus hauts là, donc il vient à ce niveau, rechercher ce niveau de plus haut et avant de revenir chercher à ce niveau pour exploser, par la suite chercher des niveaux plus hauts. Donc, on pourra avoir quelque chose comme cela également. Donc, quelque chose qui vient comme ceci. Voilà. Vous voyez, on va avoir quelque chose qui vient comme ceci, il explose fortement par la hausse.
Comme vous avez également remarqué, les nouvelles sont plutôt positives actuellement sur le BTC. Sur un plan fondamental, on a de très très bonnes nouvelles. Donc, chercher un point d'entrée comme ceci sur le BTC, on pourra revenir dans ces zones. C'est le dernier mouvement baissier. Voilà. Donc, vous pourrez patienter. On pourrait avoir plutôt quelque chose comme ceci avant d'exploser par la suite. Ouais. Donc, on pourra avoir quelque chose comme ceci. Quelque chose comme ceci. On revient tester et on explose directement. Donc, on pourra avoir quelque chose comme ceci avant de venir, peut-être par la suite, rechercher les puits aussi et exploser et aller maintenant faire vraiment des gros sommets. Donc, on pourra avoir quelque chose comme ceci. Donc, il va falloir juste être attentif, il va falloir être patient et regarder juste comment le marché va se comporter les jours à venir. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire du côté du Bitcoin. On va regarder directement ce qui se passe du côté de l'Ethereum. Vous remarquez que du côté d'Ethereum, on continue notre mouvement aussi. On continue notre mouvement aussi. Et je ne pense pas qu'on ait actuellement des nouvelles, que ce soit fondamentales, qui peuvent freiner cette tendance haussière du côté d'Ethereum. Puisque, comme je vous ai dit sur les thèmes, comme je vous ai annoncé sur les thèmes les plus importants de la semaine, l'ETF Ethereum a été approuvé, mais la date de négociation n'est pas encore connue. Donc, il y a cela qui, en quelque sorte, est une très très bonne nouvelle du côté d'Ethereum. Et on pourrait commencer à remarquer des accumulations. C'est une forte zone d'accumulation du côté d'Ethereum en attendant peut-être la communication des jours les premiers jours des négociations de ces fameuses ETF. Donc, voilà ce qu'on peut également dire du côté d'Ethereum. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Le premier objectif qui a été atteint. Il y en a un second objectif à ce niveau. Le plus haut, le dernier plus haut, le dernier plus haut. Donc, voilà ce qu'on peut dire du côté également d'Ethereum. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé le programme d'aujourd'hui. Euh, si vous avez des suggestions, si vous avez des projets que vous aimeriez qu'on étudie ensemble, laissez-les en commentaire et je vous invite à vous abonner à notre chaîne, liker notre vidéo et partagez-les avec les différentes personnes qui sont également intéressées, passionnées comme vous de ce monde des marchés financiers. Donc, je vous souhaite de passer un très bon week-end et prenez soin de vous les gars.